Le comité stratégique du M5RFP a organisé le mercredi 27 mars dernier une cérémonie de remise de vivres aux victimes de la lutte héroïque des 11, 12 et 13 juillet 2020. Ce don symbolique vise non seulement à soutenir, mais à traduire toute sa reconnaissance aux victimes de ces événements tragiques en ce mois de partage. Le président par intérim du comité stratégique du M5RFP, cette activité s'inscrit dans la même dynamique de solidarité que celle entreprise par le cadre des œuvres sociales du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, dont la finalité est de prendre en charge les plus démunis. Le Mali, notre pays, traverse une crise que d'autres ont qualifiée de multidimensionnelle. Et cette crise a occasionné des victimes civiles comme militaires. Nous sommes au niveau du comité stratégique de ce grand mouvement qui a suscité l'espoir auprès du peuple malien qui est le M5RFP. Donc, durant les luttes héroïques du peuple malien portées par le M5RFP, nous avons connu des victimes, nous aussi. D'autres sont morts, d'autres sont blessés. Donc, nous avons voulu emboîter les pas du président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, qui a mis la solidarité à l'endroit des démunis au cœur de son action gouvernementale. Donc, dans ce sens, nous aussi, nous avons voulu penser à ces victimes qui nous ont accompagnés, à leurs familles, à leurs ayants droit. Beaucoup a été fait dans ce sens. Cette cérémonie a également été l'occasion de rappeler la loi du président de la transition permettant la prise en charge de toutes les victimes de 1960 à nos jours. Le président de la transition a instruit une loi permettant de prendre en charge l'ensemble des victimes du Mali de 1960 à nos jours. Et aussi, d'autres actions concernant leur prise en charge médicale ont été faites par le gouvernement. Donc nous, en tant que mouvement, nous avons initié cette activité pour leur apporter les présents afin que leurs familles puissent passer ce mois béni de Ramadan dans la quiétude, faire le jeûne comme il se doit et que leur dire aussi que nous pensons à eux et inviter les autres Maliens à savoir que ces victimes ont besoin encore de notre soutien. Abordant dans le même sens que ses prédécesseurs, le président de la jeunesse du comité stratégique du M5RFP soutiendra que ce geste est une tradition. C'est une tradition. Depuis la première commémoration, voilà, nous célébrons pendant chaque carême, nous donnons des vivres aux victimes. Et pendant chaque fête de Tabaski, nous donnons des vivres aux victimes. Et pendant chaque commémoration aussi, nous donnons des vivres aux victimes. Voilà, c'est pour aider les victimes à, voilà, à pouvoir vraiment avoir des moyens pour pouvoir, voilà, passer des moments agréables pendant les carèmes, pendant la fête de Tabaski et lors de la commémoration. C'est pour montrer aussi aux victimes que le M5, le comité stratégique, ne va pas oublier ses victimes et le Mali n'oubliera pas ses victimes. Quant au président du collectif des victimes des tragédies des 11, 12 et 13 juillet 2020, il se félicite de la traditionnelle et humaniste démarche du comité stratégique à les accompagner. Il a enfin attiré l'attention des autorités sur les difficultés auxquelles ils restent confrontés au quotidien. Depuis les événements du 10, 11, 12 juillet jusqu'au 18 octobre 2020 jusqu'à nos jours, chaque année de mois de carême, chaque année de mois de Ramadan, le comité stratégique M5RFP fait des dons à des victimes du 10, 11, 12 juillet. Vraiment, ça, c'est des gestes salutaires. Les remises là, symboliquement, vraiment, ça soulage la famille endeuillée, ça soulage les blessés. Mais ce que moi, je souhaiterais dire, notamment au comité stratégique du M5RFP, à l'heure où je vous parle, il y a des victimes qui ont besoin de prendre en charge. Il y a des victimes qui ont jusqu'à présent une balle dans leur corps. Il y a des victimes qui ont besoin d'intervention chirurgicale jusqu'à présent. Donc vraiment, et puis on a vu la distribution des logements sociaux, alors qu'il y a des femmes qui ont perdu leur mari le 10, 11, 12 juillet. Vraiment jusqu'à présent, ils vivent vraiment, je ne sais pas quoi qualifier, dans les conditions difficiles. Dans la foulée, un membre du comité stratégique
a rappelé le rôle prépondérant joué par les M5 RFP et qui a permis de connaître davantage le Mali. Aujourd'hui, grâce au M5 RFP, après la rectification de la transition, les M5 RFP aujourd'hui, grâce à la lutte du M5 RFP aujourd'hui, beaucoup sont en train de parler du Mali. Parce que quand nous on s'est levé pour trois choses, la lutte contre la corruption, l'insécurité et la mauvaise organisation des élections. Aujourd'hui, alhamdoulilah, grâce au M5 RFP, aujourd'hui, beaucoup parlent du Mali aujourd'hui. Et de les lancer un appel à la jeunesse malienne de nous rejoindre jusqu'à présent, parce que jusqu'à présent, le combat n'a pas encore terminé et que nous sommes en train de préparer après la transition. Et nous demandons aussi aux autorités de la transition vraiment de revoir aussi le cas des victimes du M5 RFP. Jusqu'à présent, pourquoi pas ne pas aussi leur donner quelque chose vraiment. Rappelons que cette traditionnelle cérémonie qui est signe de solidarité du comité stratégique du M5 RFP en cette période de Ramadan permettant de soulager de nombreux ménages en ces périodes particulièrement difficiles. Vivement une pérennité dans les actions du genre.